Bonjour Salim Hassani. Bonjour Anne. Vous êtes élu de Chirongui, vous êtes conseiller délégué au sport et aux infrastructures sportives et depuis quelque temps, vous êtes le nouveau patron de la majorité de Chirongui. Alors, vraiment, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est le bazar à Chirongui, ça on l'a tous bien compris. Mais on en est où? Vous pouvez nous refaire la genèse de où est la majorité aujourd'hui à Chirongui? Bonjour tout Mayotte. Je reviens vite fait sur les élections de 2020 où Andanouni était élu maire de la commune de Chirongui. Maire LR. Maire LR. Avec une majorité composée de LR et Maïcha. Exactement. Donc après, comme tout le monde le sait, il y a eu une décision de justice qui a destitué Seyd Andanouni. Donc on est revenu à relire un nouveau maire. Donc c'est à partir de là que tout a changé, tout a chamboulé. Donc c'est Biaki Daouda qui a été élu avec une majorité composite, on va dire. Il y avait des LR, il y avait Maïcha et il y avait aussi des membres issus de la liste de Roukia Lahadji qui avait effectivement, voilà, qui avait perdu en 2020 les élections municipales. Donc tout le monde se met au travail et très rapidement, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Juste, je reviens aussi sur la composition de cette majorité qui a élu Biaki. Dans cette majorité composée qu'on appelle la Macédoine, il y avait... Moi, j'ai dit composite, c'était plus joli. Bon, le terme Macédoine, tout le monde le dit. Donc, oui, c'est vrai, vous avez raison. À le dire. Donc, il y avait 7 élus LR, 7 élus de Maïcha et 7 élus de Niamoja et 3 élus de Maïcha, y compris M. le maire Biaki. Et puis Tahamida aussi. Tahamida était déjà dans la majorité LR. D'accord. Donc pour les élections de Biaki, Tahamida était avec LR. Ok. Ok, donc toute cette petite équipe se met au travail, ne parvient pas à s'entendre. La Macédoine, ça ne marche pas toujours. Force est de constater que là, ça n'a pas marché non plus. Je voulais vous remontrer cette jolie photo du moment où tout le monde s'entendait bien encore. Aujourd'hui, et là, je le disais avec le ton de l'humour, mais aujourd'hui, la situation est grave, puisque la commune est bloquée. La majorité nouvelle que vous présidez a refusé de voter le budget. Les conséquences d'un tel geste sont graves parce que ça veut dire que la commune ne décide plus seule. Il y a le préfet et surtout c'est le préfet qui va arrêter le budget de la commune sur la base d'un rapport de la Chambre régionale des comptes qui va lui recommander de faire un certain nombre de choses et qui a la possibilité surtout de ne pas adjoindre au budget de fonctionnement de budget d'investissement. Ce qui voudrait dire que tous les travaux commencés, tout ce qui est en cours à Chirongui au bénéfice des habitants et du développement pourrait s'arrêter. Parce que, encore une fois, la Chambre régionale des comptes, ce sont ses prérogatives, a le droit de dire pas de budget d'investissement. On exécute juste les dépenses quotidiennes. Donc, on paye les fonctionnaires, on fait en sorte de balayer les rues, enfin, faire la base de la base et point. Les charges quotidiennes du fonctionnement. Exactement. Donc, la situation dans laquelle est la commune aujourd'hui, monsieur, elle est quand même grave. Je vais vous faire un petit focus sur l'origine de cette problématique. Je vous rappelle que le 17 mai, quand on a mis en place cette équipe d'élus et la nouvelle équipe de Biaki, il y a eu 7 élus qui venaient de notre camp, LR, qui est parti composé avec Niamoja et Biaki. Donc, sur 7 élus, dont certains étaient adjoints, dans l'équipe à Biaki. On parle de Biaki. Dans l'équipe de Biaki. 7 adjoints. 7 élus 7 élus LR qui viennent de notre équipe. Et dedans, il y avait quelques adjoints. Bien sûr, c'est logique. Donc, quelques temps après, ils ne se sont pas retrouvés dans cette composition.
Donc, et pourquoi? Parce qu'il y a eu... Parce qu'il y a quand même eu beaucoup de reprises et de poursuites des projets d'avant. Parce que là, on ne parle pas encore des projets, parce que sur cette composition politique, il y a eu des promesses qui ne sont pas tenues par le maire et son entourage politique. Quel genre de promesses? D'où le travail en équipe, d'où s'écouter mutuellement sur les projets et puis associer tout le monde dans les décisions, ainsi de suite. Donc tout de suite, ils se sont retrouvés isolés du jour au lendemain. Oui, mais ces gens-là, ils faisaient partie du bureau du conseil municipal. Donc, en théorie, avant le conseil municipal, enfin, c'est pas qu'à Chirongui, hein, c'est dans toutes les, dans toutes les communes, comme ça, partout. Avant, il y a une réunion de bureau où le maire réunit son bureau qui est composé de ses adjoints, enfin de sa majorité, et qui dit, voilà, on va faire comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et donc, ces réunions-là, elles ont bien eu lieu. Oui, sur on appelle ça la réunion de la majorité. Oui, bien sûr. Normalement, on vient justement pour envisager des orientations sur des décisions ou des projets, etc. Et puis là, ils se sont rendus compte qu'ils étaient là à suivre. On les consultait pas sur les idées. Arrivaient et les dossiers étaient déjà Voilà, on les exposait, les dossiers, et puis eux, leur rôle, c'est de dire... Mais en commission, ils ne travaillaient pas normalement dans les commissions, du coup, parce que ça, c'est des instances qui existent, c'est pareil, hein, c'est réglementaire. Oui, il y a des commissions. Et donc, dans les commissions, normalement, les dossiers, on les voit et on peut travailler pour qu'ils arrivent ficelés à la réunion de majorité. Justement, Anne, tout ça n'était pas pris en compte. Ces élus-là qui composaient le bureau ne se retrouvaient pas parce qu'ils n'étaient pas consultés, parce que dans les commissions, ils arrivent et trouvaient déjà des décisions déjà prises, des orientations sans... Pas d'échange, en fait. Voilà, il n'y avait pas d'échange. Il n'y avait pas d'échange. Donc, ça, je comprends. Ça ne marchait pas, il n'y avait pas d'entente. Mais vous n'êtes pas allé voir le maire pour lui dire, écoutez, monsieur le maire, ou écoute, Biaki, je ne sais pas comment vous échangez avec lui, mais de lui dire, écoute, là, ça ne va pas le faire. Il faut changer quelques petites choses. Ça, je suppose, vous l'avez fait. On l'a fait à plusieurs reprises. D'ailleurs, à mon passage ici la dernière fois, j'ai rappelé encore une fois que la nouvelle majorité tend la main à M. le maire pour qu'on puisse se retrouver autour d'une table et puis sortir de cette crise, parce que c'était ça notre souhait à un moment. Mais M. le maire a refusé catégoriquement. Moi qui préside cette nouvelle majorité, je n'ai jamais eu de contact avec M. le maire qu'à travers nos réunions et nos conseils municipaux. Donc vous voyez un peu cette problématique. Mais alors là concrètement, parce qu'en règle générale dans une commune, vous avez un maire qui travaille avec sa majorité, qui décide d'un certain nombre de choses, on les met aux voix, on vote, on valide et hop, on met en œuvre. En gros, en caricaturant rapidement, c'est comme ça que ça se passe. Mais là concrètement, il se passe quoi en fait ? Oui, parce que là, on fait quoi? On se trouve dans une situation très délicate parce que c'est rare qu'un maire se retrouve sans majorité. Bah oui. Donc aujourd'hui, c'est la majorité qui valide tout. Bah oui. Donc, si on ne peut pas faire voter, ça ne sert à rien. Nous, tout ce qui touche le projet de la commune, je veux dire l'intérêt général, nous, on n'a pas de souci là-dessus, parce que c'est nous qui avons mis en place la majorité des projets ici en cours aujourd'hui à Chirongui. Monsieur le maire se focalise sur le plateau couvert de Timkoura. Ça fait longtemps qu'il est en travaux. Ça fait longtemps. Et c'est nous qui avons mis en place... Donc vous, du temps de Seïdan Danoun. Seïdan Danoun. Parce que quand on est arrivé, on a trouvé une démolition de l'ancien plateau et un endroit comme un champ de guerre avec une piscine, on dirait. Donc on s'est rendu compte que le projet n'était pas bien ficelé. Et on se dit, du moment qu'ils ont commencé quelque chose, il va falloir qu'on reprenne. Moi qui suis élu en charge de sport et infrastructure, ça a été dans mon projet, programme Mais monsieur, si là, la Chambre régionale des comptes
recommande de ne pas valider le budget d'investissement qui a été construit par l'équipe. Et elle a le droit de le faire dans les textes. Elle peut dire on valide un budget de fonctionnement et on laisse de côté les investissements pour l'année. Je n'ai pas dit le contraire. C'est grave pour les habitants. Je n'ai pas dit le contraire. Mais aujourd'hui, il faut voir les choses dans sa profondeur. On n'est pas arrivé là par hasard. Et puis, ce n'est pas que de la faute à la majorité. L'équipe en face est pour quelque chose. Et il est entouré aussi des personnes qui ont toujours essayé de mettre à mal cette commune. Ça, si vous pensez au directeur de cabinet. Excusez-moi. Vous pensez au directeur de cabinet, puisque vous avez au tribunal demandé à ce que ce poste soit supprimé. Oui, parce qu'il n'y a pas eu de respect de procédure. Nous, on a attaqué justement en justice cette manière de recrutement, parce que ça n'a pas du tout... En fait, monsieur le maire n'avait pas du tout respecté la procédure de recrutement. Du moment que vous faites un appel à la candidature, vous devez attendre à ce que tous les candidats se manifestent et puis respecter aussi la date butoir de cette demande. Voilà, sauf qu'un poste de directeur de cabinet, c'est un collaborateur politique et il a le droit de recruter qu'il veut. C'est un peu le fait du prince quand même, il faut bien le reconnaître. Mais il y a quand même des procédures à respecter. Non, mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est un poste politique, il choisit de bosser avec qui il veut. Tout à fait. Et c'est le cas pour n'importe quel maire. Je suis tout à fait d'accord. Partout. Oui, mais là, moi, je ne parle pas du choix, mais je parle de la démarche. Exactement, tout simplement. Mais alors, là, concrètement, on est le 20 avril. C'est déjà tard, il n'y a toujours pas de budget de voté. Il y aurait, soi-disant, selon les témoignages que j'ai obtenus à Chirongui, il y a des gens qui sont plus payés parce qu'il n'y a pas de crédit de paiement, qui sont mis sur les dépenses à réaliser. Donc ça provoque aussi des dommages dans des familles. Alors je ne sais pas si les gens habitent Chirongui ou ailleurs, mais enfin il y a des gens qui bossent et qui n'ont pas de salaire parce qu'il n'y a pas de crédit de paiement. Comment on fait le 22, le 23, le 24 ? Comment on fait maintenant pour gérer la commune dans la situation dans laquelle on est ? Comment on retrouve la possibilité de travailler en fait ? On imagine bien la situation dans laquelle ces personnes-là se retrouvent, parce que parmi ces personnes-là, on a des proches, on a des amis, parce que nous venons tous d'un même bassin. Et puis voilà, la commune de Chirongui, c'est une famille, on se connaît tous. Donc aujourd'hui, c'est vrai que cette situation met à mal beaucoup de personnes et beaucoup de choses. On s'approche du fait de l'Aïd, il y a des parents qui doivent assurer financièrement le bon déroulement des festivités de l'Aïd, et puis on pense à ces personnes-là. Mais aujourd'hui, le vrai problème dans notre mairie, on est dirigé par un maire qui veut rien comprendre quand il s'agit des élus de la nouvelle majorité. Je comprends. Alors que c'est à lui de faire un pas, c'est à lui de se dire « oui, je ne peux pas fonctionner sans cette nouvelle majorité ». Et cette nouvelle majorité-là est composée des élus qui étaient qui l'ont élu comme maire d'ailleurs. Exactement. Mais comment ça se fait que ces élus-là sont revenus avec nous, qui composaient l'opposition à 12 ? Mais monsieur, est-ce que les 5 élus qui sont venus nous voir, maintenant on est à 16, voire 17, ce n'était pas de notre faute aussi. C'est à cause de monsieur le maire et sa manière de fonctionner qui a fait que ces élus-là sont venus nous voir. Et nous, on n'a jamais dit le contraire, que c'est lui le maire, c'est lui le premier magistrat. Mais nous, tout ce que nous demandons et ce que nous avions demandé auparavant, c'est de se mettre ensemble et de travailler. Parce que derrière, il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas de parti. C'est la population qui doit bénéficier de tout ça. Tout ça, je le comprends et vous avez éminemment raison. En plus, c'est vous qui l'avez... Enfin, quand je dis vous, l'équipe des élus qui avaient élu Biaki Daouda, pour nos téléspectateurs, il est maire et il peut pas... Enfin, on ne peut pas le démettre de ses fonctions comme ça. Enfin, c'est un peu compliqué. Et on n'a jamais dit ça. Et en plus, vous ne l'avez jamais demandé. Mais si, force est de constater que vous n'arrivez pas à vous mettre au travail d'ici 1 mois, 2 mois et que la situation, elle reste toujours bloquée. Est-ce que la solution, c'est pas justement de démissionner et de retourner devant les électeurs pour
leur demander leur arbitrage et de remettre en place une équipe qui va être capable de fonctionner. Vous preniez l'exemple du plateau couvert de Tim Koura, Saïd Andanouni l'a fait, vous avez continué à le faire avec Biaki Daouda, un autre maire, il sera capable de le terminer. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que la solution, c'est pas la démission? La démission, pourquoi pas, si c'est une solution à opter, ça devait commencer par lui-même, le premier magistrat. Dès lors que vous n'avez pas la majorité, vous devez vous dire qu'est-ce que je dois faire. Bien sûr. Parce que mais vous avez raison. Vous avez raison. Et de réélire déjà à l'intérieur des élus un nouveau maire. Voilà, parce que quand même, une collectivité, c'est pas une entreprise où seul le directeur dirige et c'est pas la sienne, en tout cas. Voilà. Donc aujourd'hui... Les propriétaires sont les habitants de Chirongui, entre Exactement. guillemets. Donc nous sommes juste délégués par la population pour faire fonctionner cet institut qui est le leur. On est d'accord. Et nous sommes la nouvelle majorité, la liste choisie par cette population-là en 2020. Mais l'élection de M. Biaki a été faite à l'interne. Ce sont les élus qui l'ont mis à sa place. C'est important de le rappeler. Non, je vous dis ça parce que de loin, l'opinion publique entend les cacophonies, mais ne comprennent rien sur le début de ces histoires jusqu'à en arriver ici aujourd'hui. Donc il faut le souligner qu'aujourd'hui, notre maire se retrouve seul, sa majorité, et qu'est-ce qu'il faut faire? Donc peut-être je vais appeler à sa démission pour commencer. C'est peut-être la première étape. En tout cas, j'espère que vous reviendrez bientôt pour nous donner des nouvelles, parce que c'est déjà la fin de oui, le temps est court, parce que j'ai quand même amené un paquet entier pour faire l'historique et puis revoir la synthèse de notre historique. Il faut revenir pour continuer. Je reviendrai très vite parce qu'il va falloir faire quelque chose pour sortir de cette crise. On est bien d'accord, vous avez bien raison, et ça c'est une parole responsable d'élu. Merci, monsieur. Je vous remercie, Anne. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.